Question numéro 17, posée au Cheikh Ibn Uthaymin, alayhi min Allah ar-Rahma. Question. Du fait d'avoir un chien, le toucher, souille-t-il la main et de la manière de purifier les récipients qu'il utilise. Donc la question a rapport avec le chien. En ce qui concerne le fait de le toucher, qu'est-ce qu'on doit faire? En ce qui concerne la manière de purifier les récipients qu'il utilise. Réponse, avoir un chien n'est pas permis, sauf pour ce que le législateur autorise. Le prophète alayhi salam a autorisé d'avoir un chien dans 3 situations. La première, un chien berger qui monte la garde contre les fauves et les loups. Deuxième situation, un chien d'élevage qui protège les cultures contre le bétail, les moutons et autres. Troisième situation, un chien de chasse que le chasseur utilise. Ce sont les 3 situations pour lesquelles le prophète alayhi salam a autorisé d'avoir un chien. En dehors de cela, ce n'est pas permis. Sur ce, la maison en pleine ville n'a guère besoin de chien pour monter la garde. Avoir un chien pour cette raison, dans ce cas, est interdit. Ce n'est pas permis. Ses occupants voient leur récompense diminuer chaque jour d'un qirat ou 2. Car il y a un hadith qui a dit quiconque a un chien sans qu'il soit autorisé, ce chien lui prend chaque jour un qirat de hasanat. Et dans un autre hadith, il lui prend 2 qirats de hasanat. Et le qirat, c'est à peu près une montagne, la montagne de Uhud. Donc imaginez combien le chien, par la il prend 2 montagnes chaque jour de quoi? De hasanat. Et est-ce que nous, on a 2 montagnes de hasanat par jour? Donc, on doit faire du crédit avec le chien. On lui doit des hasanat si on a un chien. Il a dit, Cheikh Laïrmou, ils doivent donc chasser ce chien et ne pas le garder. Chasser ce chien et ne pas le garder. Mais si la maison se trouve en campagne, dans la nature, sans personne aux alentours, alors il est permis d'avoir un chien pour garder la maison et ses habitants. D'ailleurs, protéger les habitants du foyer est plus important que de protéger le bétail et les cultures. Il a dit, quant au fait de toucher ce chien, si on le touche sans qu'il n'y ait de salive, la main ne sera pas souillée. Mais si on le touche et qu'il y a de la salive, cela implique la souillure de la main, selon l'avis de nombreux savants. Il faudra laver la main à 7 reprises, dont une avec du sable. Concernant les récipients qu'il utilise, que le chien utilise, lorsque le chien boit, il incombe de laver le récipient à 7 reprises, dont une avec du sable, comme cela est rapporté dans les 2 sahih, Sahih Bukhari Muslim, selon le hadith d'Abu Hurayra, où le prophète alayhi salam a dit إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداها بالتراب. Lorsque le chien lèche le récipient de l'un de vous, qu'il le lave à 7 reprises, dont une avec du sable. Il est préférable d'utiliser le sable pour le premier lavage, et Allah Azza wa Jal est plus savant. Donc voilà en ce qui concerne le chien. Toutefois, Inch'Allah Ta'ala, on va ouvrir quelques parenthèses. La première, lorsque le Cheikh Ibn Uthaymin a dit, écoutez bien ce qu'il a dit ici, il a dit, ce sont les 3 situations pour lesquelles le prophète alayhi salam a autorisé d'avoir un chien. Il a dit, en dehors de cela, ce n'est pas permis. Sur ce, la maison en pleine ville n'a guère besoin de chien pour monter la garde. Avoir un chien pour cette raison dans ce cas est interdit, ce n'est pas permis. Ensuite, il a continué, il a dit, ses occupants voient leur récompense diminuer chaque jour d'un qirat ou 2. Ils doivent chasser ce chien et ne pas le garder. Je dis, bi'idna azza wa jal, les villes diffèrent d'Arabie Saoudite vers d'autres pays. Naam. En Arabie Saoudite, certes, en ville, ce n'est pas la peine d'avoir un chien. Et si on a un chien, naam, il nous enlève chaque jour une montagne ou bien 2 montagnes de hasanat. Mais par exemple, dans d'autres pays, naam, ce n'est pas exactement la même situation.
En Arabie Saoudite, il y a, masha'Allah, la ni'ma de la sécurité, que ce soit en ville ou là dans la campagne. Mais dans les autres villes, imaginez en Europe, ou là en Algérie, ou là au Maroc, ou là, même dans la ville, en pleine ville, c'est dans les villas qu'il y a quoi? Qu'il y a les grands vols et les grandes casses. On casse la maison et on rentre. Donc je dis, Allah Azza wa Jalla, que même si on habite une ville, et on sait que, d'après nos habitudes, on vit cette ville et on connaît, et on sait qu'il y a des voleurs qui viennent dans la villa et dans la maison, et là, dans ce cas aussi, il est permis, Inch'Allah Ta'ala, d'avoir le chien. Car, comme on dit en arabe, le jugement tourne avec la cause. Si elle existe ou elle n'existe pas. Donc la cause c'est quoi? C'est la peur d'être volé. Donc maintenant, si la peur d'être volé existe, que je sois dans la ville ou dans la campagne, je peux avoir un chien, bi'idhnillah azza wa jalla. Naam. Ça c'est la première parenthèse, bi'idhnillah azza wa jalla. Pour ne pas aller loin, juste ici dans la banlieue d'Alger, subhanallah al-azim, dans la banlieue d'Alger, un endroit, ça s'appelle Bab Ahsen, très connu, beaucoup d'émigrés ont fait la hijra vers Bab Ahsen. On a quelqu'un de la famille là-bas, que j'ai rencontré, ça fait pas longtemps, peut-être un mois ou là, il m'a dit que les voleurs sont venus la nuit, il a une villa. Qu'est-ce qu'ils lui ont volé? Dites-moi qu'est-ce qu'ils lui ont volé, subhanallah al-azim. Peut-être que vous n'allez pas croire. Les voleurs qui sont venus à la villa de cette personne, qu'est-ce qu'ils ont volé? Subhanallah al-azim. Qu'est-ce qu'ils ont volé? Aïe al-Ghuraba ou la Bouhoraya, dis-moi, qu'est-ce qu'ils ont volé d'après toi? Dis-moi, j'attends, Inch'Allah Ta'ala, que tu m'écrives une phrase. Dis-moi, qu'est-ce qu'ils ont volé? Ils ont volé la parabole. Si c'était la parabole. Ils ont volé le chien de garde. Celui-là, il avait un chien qui gardait, un chien berger. Ils sont venus, ils ont volé le chien. Ils ont volé le chien berger. Une chienne très 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 dangereuse. Subhanallah, je la connais personnellement. J'allais de temps en temps chez eux, et je connais la chienne, personne ne peut, subhanallah, approcher devant la porte de la ville. Et comment qu'ils ont fait? Ce sont des djinns, ce sont des spécialistes du vol. Donc celui-là, il a une chienne, et on l'a volé. Donc maintenant, s'il n'avait pas la chienne, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Al-Muhim. Ensuite, une deuxième parenthèse. Quand il a dit, quant au fait de toucher le chien, si on le touche sans qu'il y ait de salive, la main ne sera pas souillée. Beaucoup de gens qui ont le chien croient que le fait de le toucher, par exemple, sur son dos, là, sur sa tête ou là, qu'on a de la souillure. Alors que ce n'est pas vrai. La souillure se trouve où? Se trouve dans sa salive. Et bien sûr, dans ses parties intimes. Mais pas sur son dos, ni sur sa tête, ni sur ses oreilles. Vous comprenez? Car beaucoup de gens ont le wis-wes. Il a dit, mais si on le touche et qu'il y a de la salive, cela implique la souillure de la main. Selon l'avis de nombreux savants, il faudra laver la main à 7 reprises, dont une avec du sable. Ici, je dis, il y a une divergence entre les savants. Certains ont dit, comme a dit Cheikh ici, c'est-à-dire si on touche sa salive, on doit se laver la main 7 fois, comme le récipient, avec le sable. Et certains d'autres ont dit que ce n'était pas obligé de laver 7 fois et une fois avec du sable, car cette chose est spécifique au récipient lorsque le chien les lèche. Allah Azza wa Jal Adam. Reste maintenant le récipient. Si jamais un chien vient lécher un récipient, ce récipient, on doit le laver 7 fois et une fois avec quoi? La première fois avec du sable. Le sable, c'est-à-dire de la terre. Ce n'est pas spécialement le sable avec lequel qui se trouve au bord de la plage, mais la terre qu'on a dans le jardin. Voilà. Si ça ne s'appelle pas la terre en français, reprenez-moi. Non. Et dans le cas où il n'y a pas de torab, il n'y a pas la terre pour laver le récipient, qu'est-ce qu'on peut faire? D'après Cheikh Narmou, dans d'autres livres, il dit alors on emploie quelque chose, par exemple, comme le shampoing. Ça s'appelle le sable, là. Il a dit, alors on emploie, s'il n'y a pas de sable, qu'est-ce qu'on fait? On emploie, par exemple, le shampoing, ou alors on emploie le savon, ou alors on emploie
l'eau de javel. On emploie un désinfectant. On emploie un désinfectant en lavant le récipient 7 fois. Et dans la première fois, on va mettre le désinfectant si on n'a pas le sable. On va passer